moment de la colère, je ne suis pas petite à cause de votre colère. Ceci est un sérieux problème. Le Saint-Esprit frappe les ailes et va loin en ce moment que nous sommes seuls à cause de cela. Nous expurons l'Esprit de Dieu en nous lorsque la colère nous prend en charge. Et vous connaissez très bien le prix que vous avez payé plusieurs fois à cause d'un moment de colère que vous ne pouviez pas maîtriser. Il a dit qu'il ne voulait pas. Il avait regardé d'une manière qu'il ne voulait pas. Il a agi d'une manière que vous ne vouliez pas. Pourquoi? La colère est un processus d'inconscience. Ce sont des raisons cachées qui sortent, que vous n'avez pas de domination et qui explosent dans une attitude agressive. Vous pouvez voir que chaque fois que l'être humain est piégé en lui, son attitude sera toujours d'agression. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe. Ou nous prenons le relais, mettant cette colère dans un col, et nous tapons ce cœur. Ou nous ouvrons des échappatoires au diable. Comme il le dit ici. Ne donnez pas les opportunités du diable. Pas de demande. Il ferme toutes les portes de votre maison. Ferme toutes les portes de votre vie. Afin que l'ennemi de votre bonheur, que l'ennemi de Dieu n'ait pas d'espace dans votre vie. Je me souviens qu'une fois, avec la première fois que ma mère avait une telle télévision, via l'antenne satellite, je ne sais pas comment ça l'appelle, m'a appelé et m'a dit « Fabino, le garçon a dit qu'il avait les chaînes interdites. » Puis il m'a demandé si je voulais placer un mot de passe. J'ai dit « Pas de mère. Vous n'avez tout simplement pas besoin d'avoir un mot de passe pour cela. Tout ce qui est interdit, qu'il dit qu'il est une chaîne interdite, ne veut pas dans sa grille. Parce qu'un jour le doigt tape le mot de passe. Si le doigt ne m'appartient pas, bien sûr, le diable ne prend en charge que quelque chose en nous. Tout vient de Dieu, sauf le doigt. Tout est consacré, mais le petit doigt n'est pas. Les gars, et là, mais que faites-vous avec votre doigt? De temps en temps, le diable ne prend possession que certaines parties du corps. Pourquoi? Je parle d'une manière, je plaisante une situation, mais c'est vrai. Vous pouvez voir que parfois nous sommes entiers en Dieu, et à ce moment-là, vous vous sentez entier. Vient soudain comme une flèche en vous, ou une pensée négative de l'autre, ou une pensée négative de vous-même. Un désir de voler ce stylo. Un désir de taper ce mot de passe. De toute façon, il est drôle que le moment où nous sommes immergés en tout en Dieu est le moment de la tentation. Car il est temps de croissance. Nous ne sommes pas nés pour être comme ça. Cette sainteté que vous ressentez n'est pas la définitive de votre vie. Vous devez en atteindre une autre et vous n'atteignez pas cet autre endroit avec une autre sainteté. Elle atteint une autre tentation. C'est la tentation qui fait de vous le saut vers l'autre sainteté qui vous attend. Ce n'est pas une sainteté qui tire l'autre. C'est une tentation qui dépasse l'autre sainteté. Et puis à ce moment, vous sentez que l'ennemi de Dieu met une épine dans votre chair. Vous vous souvenez que vous êtes humain et que vous avez deux perspectives. Vous y donnez lieu et tapez le mot de passe et le diable entre dans votre vie avec toute la force qu'il a. Et vous connaissez très bien les pouvoirs diaboliques qui sont dans ce monde aujourd'hui. Et puis vous oubliez progressivement ce processus de l'esprit dans votre vie, dans votre chair. Et en peu de temps, vous êtes déjà entièrement. Du doigt passe ici le même cancer, qui donne des métastases. Si vous ne vous occupez pas de ce que le diable fonctionne encore dans votre vie. Et parfois, ce sont des détails, voyez-vous. Parfois, le diable entre dans les détails. Dans les détails. Et ce détail lui suffit pour vous prendre entier. Vous faire partir. Petite mesure. Le diable entre dans nos vies et nous détruit à partir de petites mesures. Soudain, il s'est occupé de tout. Parce que ça va lentement. Il est silencieux, séduisant. De petites mesures sont capables de détruire une famille entière. Précisément à cause de cela. À partir du moment où le Saint-Esprit nous mène pour une nouvelle vie, le processus est de renom de tout ce qui nous fait vivre la misère de la condition humaine, pour que nous dirigeons à élever cette condition. Et le défi est 24 heures sur 24. La mère de Veridiana, mon amie, elle est devenue philosophe. Je pense que elle a dit comme ça, je ne peux plus prendre les dires, père. Et dire est son fils. Ce que c'était? Et dire veut que je sois chrétien 24 heures sur 24. J'ai dit, et dire. Pour l'amour de Dieu, mon fils, au moins 15 minutes, je dois envoyer l'autre. J'ai trouvé ça très honnête d'elle. Et c'est vrai, parfois nous voulons être chrétiens de 23h30. Si vous regardez, vous êtes bien sainter qu'autrement. Parfois nous avons une vision très pessimiste de nous-mêmes. Mais le gros problème est le moment où nous avons ouvert la brèche. Parce que là, dans cette petite mesure que vous ouvrez, il est possible pour vous de retourner l'expérience du vieil homme et de la femme. Ensuite, vous savourerez ces aliments gâtés, tout comme le fils prodigue a dû un jour pour essayer de le savoir.
où vous fermez définitivement la porte et dites « À partir d'aujourd'hui, mon engagement est à ma croissance. Et je ne permettrai absolument rien qui ne peut être contraire à mon bonheur, à ma réalisation qui fera partie de moi. » Les gars, la valeur des petites mesures n'est pas une formule magique. Mais vous pouvez être sûr que c'est la formule qui fonctionne dans nos vies au moment où nous découvrions. Tout comme le sel de chaque jour donne de la saveur à toute la nourriture, notre expérience quotidienne avec Dieu, quelle que soit la façon dont vous pouvez vivre, il n'y a pas de formule pour tous. Chacun de nous a un moyen d'avoir ce contact personnel avec le Seigneur. Et ce contact personnel avec vous est à quoi vous ressemblez dans le miroir. Et vous regardez. Et vous réalisez ce qui doit être mieux. Ne ressentez-vous pas le miroir tous les jours pour quitter la maison? Vous devriez le faire, mais vous ne le faites pas. Regarder dans le miroir est la façon intéressante dont nous devons réaliser ce que nous présenterons au monde ce jour-là. Regardez tous les matins et vous savez très bien quand vous n'êtes pas bien parce que vous regardez dans le miroir. Tu réalises. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous faites un effort pour le modifier. Vous faites nos efforts quotidiens, vous maquillez. N'est-ce pas ainsi que vous faites? Être plus beau, c'est l'auto-amour. Le propre amour dans la bonne dose n'est bon que pour ceux qui vivent. Et puis vous, dans cette expérience de regarder dans le miroir, c'est la même chose devant le Seigneur. Vous regardez, vous êtes devant le Seigneur qui vous montre. Mais là, c'est bien plus que l'esthétique. Ce qu'il pointe, c'est l'architecture de son âme. Qu'est-ce qui peut être mieux en vous? Qu'est-ce qui peut être plus amélioré en moi? Plus de coins tordus dans notre vie. Plus de coins sombres dans nos vies. Nous allons allumer les lumières. Ne faites pas de place au diable pour entrer dans votre vie. Ce petit espace que vous ouvrez, cela peut vous coûter cher après. Cela peut coûter celui sur le côté. Personnellement, j'ai vécu de nombreux moments où je pensais que je ne pouvais pas le supporter. Tout d'abord parce que je suis dramatique. Je suis naturellement dramatique. C'est une de mes caractéristiques que j'apprends à faire face à la vie quotidienne. J'ai cette tendance à penser qu'il n'y a pas de solution, mais non. Donc apprivoiser cette façon d'être. J'ai appris que je dois accueillir ce que la vie m'offre. Et j'ai été très surpris dans des situations que je pensais qu'il travaillait contre moi. Et soudain, j'ai découvert que j'aurais l'occasion d'avoir accès à mon cœur d'une manière très nouvelle. Je pense, lorsque nous sommes très dépendants de la façon dont les autres nous voient, nous risquons de voir une manière dépendante. Parce que l'autre nous voit toujours de la même manière, et cela paralyse parfois notre capacité à nous voir différemment. Vous pouvez être accro à la façon dont vous vous voyez, car les autres autour de vous viennent toujours à vous de la même manière. Et, parfois, un changement, soudain, vous découvrez une nouvelle personne qui a jeté un nouveau regard sur vous, qui vous a fait une question clé, qui vous a fait réfléchir à ce que vous avant je n'avais pas pensé à toi. C'est tellement intéressant quand nous avons creusé dans le pays du cœur et constaté qu'il y avait des nouvelles là-bas, qui ont été vues par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Comme ces gens sont précieux dans nos vies, car ils voient ce que nous n'avions pas encore vu. Comme Jésus l'a fait dans la vie de beaucoup de gens, il a vu ce que ces gens n'avaient pas encore vu. On trouvait en eux une richesse qu'ils ne savaient toujours pas offrir. Et parce qu'ils ne savaient toujours pas comment se proposer, ils étaient privés de pouvoir l'offrir aussi d'autres. Alors n'ayez pas peur de vos difficultés, n'ayez pas peur de vos pertes, n'ayez pas peur de vos conflits. Tout ce qui peut vous sembler contraire au début, cela peut être une opportunité heureuse, un bon accès à ce que vous ne savez toujours pas sur vous, une force qui est toujours cachée et qui fera surface, lorsque vous permettra de permettre une réalité conflictuelle aide, vous motivez à chercher ce que vous ne saviez pas à posséder. Mais parfois nous constatons que nous avons avec le mouvement même de la vie, je le répète, à travers une perte, un changement qui semble d'abord nous effrayer, mais alors c'est absolument fructueux car il a ouvert notre esprit, notre cœur, notre façon de ressentir et de penser, l'être que nous sommes et l'être que nous pouvons encore être, Permettez la difficulté d'aujourd'hui, la souffrance de maintenant, l'alarme de ce moment, vous conduit à votre plus profonde vérité, où vos valeurs, où sont vos qualités, et peut-être que vous les êtes oubliées, où sont les qualités qui soudain, pour votre mode de vie, pour votre façon de construire votre vie, votre routine, vous avez fini par oublier qu'il avait fait. Rien ne peut nous appauvrir plus que nous n'avons des richesses, et ne pas avoir ces richesses disponibles. Rien ne peut nous appauvrir davantage que les propriétaires de grandes richesses que nous ignorons. À l'intérieur du cœur, il y a tellement de richesses, il y a tellement de pierres précieuses. Mais vous devez les chercher. Il ne suffit pas de les avoir, vous devez les utiliser. Ne suffit-il pas d'avoir des richesses? Vous devez savoir comment instrumentaliser tout cela. Parfois, mon peuple, nous avons juste besoin de nous réveiller. Et parfois, ce réveil est étroitement lié à un changement.
à un inconfort que nous devons affronter. J'aime dire que la naissance ne se produit pas une seule fois dans la vie. Je suis venu au monde parce que j'ai été jeté hors du ventre de ma mère, qui a ému par une sagesse biologique, qui m'a mis à l'extérieur. Il arrive! Il a été le temps d'être ici. Et je suis content d'avoir été expulsé. Et puis, j'ai dû faire face à de nombreuses autres expulsions de l'utérus d'Ali. Quand j'ai pensé que j'avais déjà trouvé ma place, les contractions sont arrivées. Les événements m'ont expulsé. Et j'ai dû chercher une nouvelle façon d'être le fait. Et comment cela nous enrichit-il? Lorsque vous réalisez que la vie vous tire de cette réalité, cette situation, avant de regretter, réfléchissez à la possibilité que ces contractions, cette expulsion, vous donnera une nouvelle façon d'être vous. Et c'est absolument merveilleux. Ayez l'occasion d'être vous d'une nouvelle manière. C'est comme être né. Et c'est comme reborn. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.